Dans cette vidéo, nous allons voir comment manipuler les outils de sélection géométrique. Alors, je vous explique, les outils de forme géométrique, c'est effectivement l'outil rectangle de sélection, l'outil ellipse de sélection, et puis quelques outils ici qui nous permettent de créer des segments droits, l'outil de lasso polygonal. On verra qu'on peut utiliser également l'outil de lasso, mais qui est beaucoup plus aléatoire. L'idée, dans un premier temps, c'est de comprendre comment créer une sélection, comment la déplacer, et puis comment la placer tout de suite bien sur l'image. Donc, je vais zoomer un petit peu sur le ballon. L'idée, ça va être de commencer par le plus simple, effectivement, le ballon. Donc, je vais prendre l'outil ellipse de sélection. Et une chose importante à comprendre, c'est que lorsqu'on doit faire une sélection flottante, il faut trouver le point zéro de l'élément à détourer lorsqu'on prend un carré ou une ellipse. Donc, imaginez que je trace un trait ici et ici. Eh bien, ça détermine à peu près le point zéro de mon image, c'est-à-dire si je me place ici et que je tire en diagonale, et que j'arrivais à trouver la partie droite et basse de mon objet, eh bien, ça me permettrait rapidement de détourer l'image. Maintenant, effectivement, on ne va pas s'amuser à placer des repères à chaque fois. Alors justement, je vais vous montrer des fonctions qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus vite. Pour vous montrer l'exemple, je vais me placer sur le côté. Je vais commencer à créer une ellipse et surtout, je lâcherai surtout pas la souris. Pourquoi ? Parce qu'on va tester quelques options. Déjà, vous allez appuyer sur la touche Shift ou Maj sur Mac. Et lorsque j'appuie sur la touche Shift, ça me permet de contraindre la forme de mon objet. Si j'ai l'outil rectangle, ça me permet de faire un carré parfait. Si j'ai l'outil ellipse, qui me permet de faire un rond parfait. Également, ce que je peux associer, c'est la barre d'espace. La barre d'espace me permet de déplacer ma sélection flottante pendant la création. Donc, j'ai toujours pas lâché la souris depuis le départ. Ce qui va me permettre de déplacer ma sélection. Et lorsque je vais lâcher la barre d'espace, je vais pouvoir continuer à grandir cette sélection flottante. Donc voilà, ça me permet d'essayer d'ajuster ma sélection flottante dans l'objet. Je suis pas mal, donc je peux lâcher la souris maintenant. Et je vois bien sûr ma sélection flottante qui s'affiche. Alors, à quoi servent les sélections flottantes ? Donc je vais effacer celle-ci. Pour effacer la sélection, pour la désélectionner, il faut vous souvenir d'une fonction qui est très importante, c'est la touche CTRL-D ou PUM-D. C'est un menu qu'on retrouve ici, un menu complètement dédié aux sélections flottantes. Donc sélection, désélectionner. Donc retenez bien cette fonction puisqu'elle revient en permanence dans Photoshop. Alors à quoi sert une sélection flottante ? Effectivement à détourer des images, mais également il faut comprendre que Photoshop va faire en sorte de travailler que dans cette zone. Si je fais un niveau, pour montrer un exemple saisissant, et que je brûle les parties blanches, vous voyez que Photoshop ne travaille qu'à l'intérieur de la sélection flottante. Une sélection permet d'isoler une portion d'image, ou également de la détourer. Alors des fonctions importantes également à connaître. À chaque fois que vous prenez un outil de sélection flottante, il faut regarder la barre d'options rapide. Pourquoi cette barre d'options rapide ? Parce qu'il faut savoir qu'on a besoin de combiner des sélections flottantes très souvent. On peut partir par exemple d'une ellipse et ensuite prendre un autre outil pour additionner une sélection. Alors comment le faire ? Il faut savoir que l'option par défaut, c'est la première ici qui s'appelle Nouvelle sélection. Ça veut dire que si je coche cette option avant de faire une nouvelle sélection, la précédente disparaît à chaque fois. Et on retrouvera des options d'addition. Par exemple, si je prends la deuxième option, ajouter à la sélection, ça va me permettre d'additionner des sélections flottantes et par exemple de faire Mickey. D'accord ? La troisième option me permet de soustraire. Donc je prends toujours l'option avant de faire la nouvelle sélection. Si je fais une sélection flottante comme ça me permet de percer ma sélection flottante existante. Alors si vous voulez vous habituer à des fonctions rapides, vous pouvez appuyer sur la touche Shift qui vous permet d'avoir un petit plus et donc d'additionner, et la touche Alt qui permet de soustraire directement. La dernière option, c'est l'option intersection. L'avantage de cette fonction, c'est qu'il ne va garder que l'intersection de mes deux sélections flottantes. Donc c'est beaucoup plus rare. Voilà pour les informations concernant la barre d'options. Alors, je vais faire une sélection flottante par exemple sur le cercle, et on a une fonction qui permet d'afficher en mode masque. Ce mode masque nous permet d'isoler la partie qu'on va conserver. Vous voyez que toute la partie visible à l'intérieur du cube est en couleur normale et tout le reste est en bleu. C'est simplement la couleur du masque. Alors, regardez, je vais passer dans la palette couche et je vois ici un masque temporaire. Il faut savoir que je peux continuer à travailler sur le masque directement ici. Je vais remplir par exemple cette sélection flottante de blanc et je vois mon masque qui vient s'agrandir ici. Voilà. Donc, ça, c'est très important de comprendre que dès que vous faites une sélection flottante, la plupart du temps, on va mémoriser cette sélection flottante. À tout moment, je peux revenir sur ma sélection flottante en décochant cette option dans la barre d'outils. D'accord ? Alors, je vais continuer avec un autre outil, par exemple l'outil lasso polygonal.
L'avantage de cet outil, c'est qu'il permet de créer des segments de droite. Donc je vais zoomer un petit peu sur le cube et on peut assez rapidement faire des segments de droite. Il ne faut pas forcément prendre toujours des outils très compliqués. L'avantage avec cet outil, c'est que même si je fais des bêtises, je peux appuyer sur la touche retour et supprimer les segments qui ne m'intéressent pas. Voilà. Lorsque vous avez fait tout le tour d'une sélection flottante, vous avez la plupart du temps un petit 0 qui se met sur l'outil qui vous permet de terminer la sélection flottante. Donc c'est assez facile à utiliser. Alors pourquoi je vous parlais des outils de fusion ici? Parce que regardez, je vais prendre une forme d'ellipse. Voilà. Je vais pouvoir additionner une deuxième forme qui va me permettre de faire par exemple le bas du verre. Et je vais changer d'outil pour pouvoir combiner un outil lasso polygonal avec mes deux sélections faites au préalable. Ce qui va me permettre assez rapidement de détourer le verre. D'accord? C'est vraiment très très simple. Donc n'oubliez pas, 1, vous prenez un outil de sélection, 2, vous choisissez les options d'addition ou de soustraction, et 3, vous faites votre sélection flottante.